Ouais, ben non, on va continuer. Donc oui, forcément, on parle d'une relation émotionnelle, hein. Je voulais juste avoir quelques cartes avant de commencer parce que le 2 de coupe peut aussi être interprété dans d'autres domaines de vie. Ok. Euh, d'accord. Bon. Alors, les premières cartes que nous avons, c'est le 2 de coupe. On a le roi de coupe. On a le 9 de bâton. Et on a le 7 de coupe. Alors, bien évidemment, avec le 2 de coupe, le roi de coupe, on parle donc d'une personne qui est vraiment impliquée émotionnellement, à vraiment préserver, on va dire, ce cocon émotionnel, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment une union, c'est vraiment une situation où deux personnes ne font qu'un. Il y a vraiment un bel équilibre, il y a une belle harmonie, il y a vraiment de la compréhension, de la télépathie, ça fuse, c'est vraiment une symbiose, on va dire, sur un couple, c'est l'union parfaite. C'est tout beau, c'est tout rose, il y a vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Alors avec le roi de coupe, ben, les actions sont les mêmes. Les actions sont dirigées sur la romance, sur le développement émotionnel, on va dire, au quotidien. Le roi de coupe, il est très impliqué sur ses sentiments et il veut absolument être toujours bien, on va dire, et faire du bien autour de lui. Donc, avec le 9 de bâton, il y a vraiment une énergie de vouloir, de désirer s'impliquer encore plus, j'ai envie de dire, dans la relation. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment prêts à, j'ai pas envie de dire à prendre des risques, mais vous êtes prêts à éventuellement faire quelques pas en avant, ou quelques pas supplémentaires, on va dire, dans cette relation. Il y a, avec le 7 de coupe, cette envie euh, ben, de saisir de nouvelles occasions dans la relation, ou bien de la faire grandir, de la nourrir. Euh, on va voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir, bien sûr, aussi avec le 7 de coupe, un petit peu de confusion, ou un petit peu de, je dirais, faudrait peut-être pas. Il y a peut-être certaines étapes qui devraient se dérouler dans un sens bien coordonné, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, on va voir. On a le 3 de bâton. Donc ouais, il y a bien quelqu'un pour moi qui est prêt, ou qui est prête à vraiment, encore une fois, hein, s'engager sur le futur, vraiment continuer à prendre des actions. Vraiment, ici, avec ce 9 de bâton, il y a vraiment cette implication envers cette personne ou mutuellement dans le couple aussi, hein. Et là, il y a vraiment donc la possibilité et l'envie, en tout cas, de continuer, d'aller de l'avant vers, ben, encore une fois, naviguer sur de nouveaux horizons pour certains d'entre vous, ou développer plus, vivre plus, expérimenter plus avec cette personne, j'ai envie de dire. Ouais, on a le chevalier d'épée, vous êtes même pressé, je dirais. Pressé, et vous aimez les discussions, vous avez vraiment c'est pas que au niveau des sentiments, c'est aussi au niveau, on va dire, de votre, je pense que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses, autant pour, on va dire, les actions, les envies, quand je dis que ça fuse, j'ai l'impression que vous êtes vraiment complémentaires et qu'à deux, vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai l'impression que les choses peuvent arriver rapidement. Vous êtes vraiment euh, dans cette envie, dans cette démarche de vraiment continuer à partager et à vivre ensemble. Euh, de nouvelles expériences ou plus d'aventures ensemble, j'ai envie de dire. Allez, plus d'énergie s'il vous plaît pour les Verseaux sur les semaines à venir. L'empereur, il a essayé de sortir tout à l'heure. On a la carte de la mort et on a la carte du pape. Waouh!
Contrat de mariage, hein. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, c'est vraiment le premier truc qui me vient à la tête. Euh, eh ben parce qu'il y a l'empereur et que l'empereur il parle généralement de prendre un certain contrôle, de mettre les choses, on va dire, au clair, de vraiment mettre les choses sur papier. Hein. Si on parlait d'une situation professionnelle, ça pourrait être donc un contrat. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit contrat de mariage ou bien engagement, hein, puisqu'on a le pape. On a le pape et on a la carte de la mort ici. Donc la carte de la mort ici, elle vient vraiment nous informer qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous la possibilité de passer à quelque chose de complètement nouveau. La carte de la mort, c'est pas une carte négative. Il n'y a pas une carte négative dans le tarot. Ce sont des énergies qui peuvent être toujours transformées. Mais la carte de la mort, elle ne parle pas forcément de faire les choses à contre-cœur. La carte de la mort, elle parle juste d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle situation dans votre vie qui vous fait changer. Vous changez du tout au tout. Donc forcément, si vous avez été célibataire ou si vous avez été juste en couple, un mariage, ça va être quelque chose de complètement différent. C'est une toute nouvelle vie qui va s'ouvrir devant vous. La vie commune, le partage, beaucoup d'engagement, des choses différentes. En tout cas, il y a un engagement. Il y a un engagement sérieux, ça c'est sûr, avec la carte du pape. Et l'empereur est aussi une carte très sérieuse. Est aussi une carte qui parle vraiment de mettre les choses en place, de construire, de vraiment prospérer, de vraiment avancer. Il y a une étape qui est passée, maintenant il faut passer à la deuxième. Et bien évidemment, c'est un changement radical, un petit peu comme la mort, elle vient vous informer ici. Voilà, c'est un engagement qui vous amènera sur une vie différente. À bon entendeur. Donc là, c'est du sérieux. Voilà, là, ça part vraiment sur du sérieux. On va donc voir... Ouais, voilà, on continue. Donc, de la construction ensemble, hein, encore une fois, le 3 de denier, c'est une construction massive, généralement. Bon, là, elle est aussi considérée, on va dire, comme une cathédrale. Mais il y a toujours cette construction en binôme avec la carte du 3 de denier. C'est minimum 2 personnes qui construisent quelque chose et qui s'investissent vraiment pour apporter une belle construction durable et vraiment solide, comme on pourrait penser donc à une cathédrale. Une cathédrale, une église, enfin, quelque chose quand même d'assez imposant, d'assez majestueux et qui peut perdurer dans le temps surtout. Donc là, il y a vraiment de la construction dans cette relation. Il y a de l'engagement, il y a plus d'engagement, il y a plus de... J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, peut-être de cadrer les choses. Les choses vont être un petit peu plus sérieuses. Encore une fois, il y a vraiment ce mot qui me vient. Ouais, il y a une situation en tout cas qui pourrait, bon, on pourrait dire qu'il se débloque, où il y a une situation qui a été peut-être observée depuis un certain temps avec le pendu pour trouver certaines réponses, ou bien c'est vous qui avez besoin d'un petit peu de temps, peut-être pour réfléchir. Mais en tout cas, la carte du pendu, c'est cette énergie de réflexion. Bon, quand elle est à l'endroit, la réflexion est faite, donc après la réflexion, il peut y avoir une action. Donc on va voir maintenant eh bien, quelques cartes pour développement. Et après, on prendra donc les conseils de l'univers. Développement, s'il vous plaît, pour les Verseaux. On a un as de coupe. On a une reine de bâton. Waouh. Donc il y a vraiment pour moi, ça peut bien évidemment être les deux, mais ici, bon, c'est le 9 de bâton et la reine de bâton, donc ce sont 2 personnes, 2 personnages féminins, même s'il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Il y a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression ici, qui est très motivé, qui a énormément envie de nourrir encore plus cet amour, de nourrir encore plus cette relation et de vraiment s'engager. Le soleil, que de bonheur,
que de bonheur. Il y a vraiment bonheur, satisfaction dans le 2 de coupe, le soleil, l'empereur, le pape, l'as de coupe et le roi de coupe. Eh ben, qu'est-ce que demande le peuple? J'ai envie de dire, mes chers amis Verseau, vous êtes vraiment en train de vivre une belle relation et c'est une relation où il faut continuer et qui va évoluer vraiment sur un bonheur, un succès. Et encore une fois, pour moi, il y a éventuellement donc des enfants dans un avenir. Euh, alors, sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. La carte des amoureux, mon Dieu. Magnifique, la carte des amoureux, le 2 de coupe. C'est magnifique. Vous êtes vraiment dans une belle histoire d'amour, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment un bel équilibre, des choix faits à deux. Vous avez fait votre choix, c'est cette personne. Et il y a vraiment que d'amour et de bonheur, d'équilibre, d'action, de satisfaction, j'ai envie de dire, dans ce développement, dans beaucoup de bonheur dans les semaines à venir, hein, dans les mois à venir. Et puis, j'ai vraiment ce ressenti il y a un bel engagement. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voulez la même chose, donc c'est vraiment une belle union. On va voir maintenant ce que vous conseille l'univers dans cette situation. Bon, c'est pas... Les conseils ici, c'est pas qu'ils sont pas nécessaires, mais parce que les énergies sont tellement belles, en fait, que le seul conseil, ce serait allez-y, continuez à vivre votre relation. En tout cas, c'est ce que je vous dirais. On a le 8 de coupe, donc le 8 de coupe ici, je le vois moi comme une énergie d'évasion, hein, de continuer à choisir, à parcourir cette porte émotionnelle que vous êtes en train de vivre dans cette relation, parce que vous avez envie de vous évader encore plus, et il y a encore plus à découvrir. C'est une belle carte aussi, celui de coupe ici. Alors, on a bon un conseil en tant que roi de bâton, c'est un petit peu la même chose que la reine de bâton, c'est continuer vraiment à vous impliquer, j'ai envie de dire, c'est un joli couple. Hein. C'est un joli couple, hein, il y a vraiment une belle énergie, un bel équilibre donc entre vous deux, comme je vous ai dit, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même façon d'agir, de réagir, ça, l'un dans l'autre, vous êtes très complémentaires. Maintenant, avec la tour, bon, là, un conseil, il y a certaines choses éventuellement de votre passé, où il y a certaines choses qui, sur cette nouvelle construction, sur éventuellement donc un engagement sérieux, il y a peut-être certaines choses où il va falloir faire un petit peu de nettoyage dans votre vie, pour que cette construction soit vraiment sur quelque chose de bien. Et on a le 9 de denier. Bon, ben là, il y a vraiment, encore une fois, une très belle énergie dans cette carte-là. Il y a vraiment l'énergie, c'est bon, vous pouvez vraiment vous émanciper dans cette relation, vous pouvez vraiment être briller de mille feux. C'est une nouvelle porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous dans cette situation, vraiment qui vous amènera à prospérité. Et encore une fois, vous pouvez avoir confiance en vous et dans cette relation. C'est beaucoup de... La carte du 9 de denier, c'est vraiment une énergie individuelle, personnelle, ou c'est vraiment une énergie de s'auto-valoriser des fois, mais ça vient aussi, j'ai l'impression de la part de... En fait, c'est cette énergie dans cette relation-là qui vous donne cette... qui transforme cette énergie en, on va dire... j'ai l'impression que vous grandissez énormément et que vous vous embellissez, en fait. Voilà, j'ai vraiment envie de dire que cette relation, elle vous embellit, elle vous donne encore plus de motivation, vous êtes très enthousiaste, vous avez vraiment envie de vivre à fond cette relation, et c'est vraiment quelque chose... Ben, vous sentez que cette relation, elle est riche, et je trouve aussi il y a vraiment une très belle énergie dans ce couple. Oh. Ouais, alors...
je sais pas, peut-être certains d'entre vous se prennent ou encore un petit peu de doute ou ont des difficultés éventuellement à cibler certaines situations éventuellement. Bon, en tout cas, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête parce que cette personne que vous avez dans la vie, si elle est représentée en tant que roi de denier, c'est une personne qui est fiable. C'est pas une personne, on va dire, c'est une personne qui peut, avec le roi de bâton, qui peut être un petit peu extravagant ou extravagante une fois de temps en temps, qui peut, on va dire, briller de mille feux, comme vous pouvez le faire vous-même, et attirer éventuellement les regards, mais ça reste quand même une personne assez fiable. Ça reste une personne avec le roi de denier qui, une fois est engagé pour du durable et veut vraiment faire que la relation continue à grandir. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes très bien dans cette relation, vous l'adorez, vous aimez, il y a vraiment quelque chose, mais il peut y avoir un petit peu de prise de tête. Euh, Après, la prise de tête, la remise en question, euh, c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ouais, il pourrait y avoir euh, certaines questions sans réponse et qui pourraient, on va dire, des fois vous chambouler un petit peu. Ce roi de denier, quand on le voit, il a vraiment, j'ai envie de dire, il a vraiment un regard très, très honnête. Ouais. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de doute que l'univers veut vous faire savoir que c'est une relation avec la grande papesse qui, euh, qui est vraiment très impliquée, on va dire, mais pas seulement, c'est aussi très spirituel. Le 8 de bâton, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la télépathie, si on parle donc d'un couple. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que cette relation, elle est au-delà, on va dire, elle peut vraiment être donc une relation d'âme-sœur, une relation vraiment qui doit être vécue. Et on vous conseillerait donc vraiment de continuer à prendre des actions pour nourrir cette relation. Hein, ce valet de coupe là, c'est continuer à apporter du renouveau, continuer à apporter, à dévoiler vos sentiments ou à vous impliquer ou à renouveler certaines choses, mais continuer à nourrir cette énergie ou à cette relation pour qu'elle continue à aller dans le sens où elle va, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde et euh, vous êtes vraiment synchronisé, j'ai l'impression, dans beaucoup de choses que vous faites. C'est pas parce que vous n'êtes pas à côté que vous vous sentez pas, c'est vraiment au-delà de juste un amour avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pas laisser, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. C'est juste quelque chose qu'il faut vraiment nourrir. Faut pas laisser les prises de tête éventuellement vous mettre dans une énergie de confusion. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère avoir pu vous aider. Donc bon, ben on continue sur la même lignée. Ça fait deux trois tirages que je vous apporte où on parle un petit peu donc de relations émotionnelles avec une personne avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ben bonne continuation, j'ai envie de dire vraiment bonne continuation dans cette relation et à très bientôt, j'espère pour un nouveau tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.